Bonjour à tous, moi c'est Shaya de Woody Hoop Dancer et aujourd'hui on va découvrir le monde fabuleux des isolations en commençant par l'isolation à deux mains. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une isolation? Il existe plusieurs concepts autour du mouvement dans le monde du jonglage, mais je ne vais pas tous les aborder dans cette vidéo. J'en ferai une spécifiquement dédiée. Seulement, pour que vous compreniez le concept d'isolation, je vais le comparer au spinning. Donc de spin en anglais tourner. Dans le spinning, c'est l'objet qui va tourner autour de notre corps. Alors que dans l'isolation, c'est notre corps qui va tourner autour de l'objet. Comme s'il restait immobile et que nos mains se déplaçaient autour de lui. C'est ce qui va créer cette illusion d'optique qui donne l'impression qu'il flotte isolé dans l'espace. Le travail d'isolation est donc synonyme de lenteur et de concentration. Pour effectuer cet exercice, il est préférable de prendre un cerceau petit et léger plutôt qu'un cerceau grand et lourd, tout simplement parce que ça vous demandera moins d'efforts musculaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types de cerceaux, vous pouvez aller voir ma vidéo « Comment choisir son hula hoop ». Pour commencer, on va prendre notre cerceau de la main droite, paume vers le sol. Avec le bras tendu vers le bas, à peu près au niveau du pubis ou du nombril, il faut que ce soit confortable pour vous. On va ensuite imaginer que notre cerceau est comme une horloge dont on va vouloir faire le tour. Notre bras en est donc l'aiguille. On va donc bouger le bras et non pas le poignet. Je vais maintenant vous montrer de dos afin que vous soyez dans le bon sens. Je tiens donc mon hoop de la main droite et je vais partir dans le sens horaire. Je suis donc à 6 heures, je vais à 3 heures, à 9 heures et à midi. À midi, comme vous pourrez le constater, on ne peut pas aller plus loin. C'est donc là que je vais changer de main. Je vais placer ma main gauche à côté de ma main droite. Je vais retirer ma main droite et je vais partir à 3 heures, puis à 6 heures. À 6 heures, je change de nouveau de main. Je place ma main droite à côté de ma main gauche, je retire ma main gauche et je pars à 9 heures, à midi. Je change de main, 3 heures, 6 heures, changement de main, 9 heures, midi, changement de main, et ainsi de suite. Je vais maintenant vous montrer de face afin que vous puissiez voir le résultat. J'ai donc ma main à 6 heures, je vais aller à 9 heures, à midi, je change de main, je vais à 3 heures, à 6 heures, je change de main, et ainsi de suite. Comme tous les mouvements que vous allez pouvoir apprendre en hula hoop, c'est assez important de les travailler dans les deux directions et avec les deux mains. On va donc saisir notre cerceau de la main gauche et cette fois on va tourner dans le sens anti-horaire. Je vais donc partir de 6 heures à 3 heures, à midi. À midi je change de main, je place ma main droite et je retire ma main gauche. Je vais à 9 heures, à 6 heures, je change de main. 3 heures. Midi, changement de main, 9 heures, 6 heures, changement de main, et ainsi de suite. Une fois que vous allez maîtriser le mouvement dans les deux directions, vous allez pouvoir commencer à vous amuser à changer de direction en cours de route, sur le rythme de la musique que vous écoutez par exemple. Afin de vous aider à faire une belle isolation et maintenir l'illusion d'optique, vous pouvez prendre des points de repère, comme par exemple regarder un point fixe au milieu de votre cerceau. Une autre solution est d'aligner le haut de votre cerceau avec un élément du paysage. Ça peut être la ligne d'horizon, le haut d'une fenêtre, quelque chose que vous avez en face de vous. Le but, ça va être de constamment garder l'alignement entre le haut de cerceau et cet élément. Les isolations sont donc un travail de minutie qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience pour être maîtrisé. C'est vraiment l'accumulation d'heures qui va vous permettre d'atteindre un résultat satisfaisant. Et voilà, on arrive à la fin de ce court tutoriel qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour voir les prochains. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une prochaine vidéo.